et se nourrissaient sur cette décharge d'à Phnom Penh. Oui, c'est un destin, une histoire vraiment bouleversante et effectivement incroyable. En fait, Christian et Marie-France sont arrivés au Cambodge. Christian avait 57 ans, il était en pré-retraite de chez IBM. Il travaillait pour une autre organisation, mais il était en contact avec les enfants des rues. Et ces enfants des rues, à ce moment-là, c'était en 95 par là, étaient dans des situations vraiment extrêmement difficiles, une vraie situation de misère. Et donc ils l'ont pris par la main et ils l'ont emmené de là d'où il venait. Et en fait, cet endroit, c'était la décharge à ordures de Phnom Penh, la décharge de Stone Mitchell. Et il a découvert à ce moment-là un spectacle absolument ahurissant de centaines d'enfants qui fouillaient derrière les camions à ordures pour récupérer le moindre rien dans des conditions épouvantables. Et ça a été le choc, le bouleversement. Et à partir de là, leur vie, la Christian et Marie-France, ont complètement changé. Oui, ils n'ont plus quitté le Cambodge, sauf pour aller en France notamment pour récolter des fonds. Ils sont toujours restés là-bas et donc ils ont créé. Alors au tout début c'était rien, c'était nourrir quelques enfants et ensuite, selon l'aiguille, c'est devenu un projet colossal. Oui, en fait, ils ont eu un choc émotionnel puissant, intense. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas repartir sans faire quelque chose. Donc ils ont commencé à répondre à une urgence qui était effectivement un repas par jour seulement. C'était la demande des enfants, un repas par jour. Et après est venue la question de l'école. Et donc ils ont trouvé un petit terrain, ils ont créé une petite école. C'était vraiment sans prétention, c'était pour répondre à une urgence qui était insoutenable. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Et aujourd'hui, c'est devenu un centre immense et il scolarise plus de 7000 enfants. Alors 7000 enfants, il y a effectivement l'école, mais il y a aussi, ils vont plus loin. Après la scolarité normale, on va dire, il y a un centre de formation, des centres de formation même. Oui, parce qu'à partir du moment où il commence à mettre un doigt dans cet engrenage-là, il y a tout qui vient avec. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre un enfant sans s'occuper du reste de la famille, sans s'occuper des soins, des conditions de logement, de la nutrition, de la petite enfance, etc. Donc en fait, de fil en aiguille, ils se sont retrouvés à développer tout un ensemble de programmes pour prendre en charge la famille dans son ensemble. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont rendus compte qu'ils avaient à mener les enfants jusqu'à un certain niveau d'éducation, mais qu'ensuite ils retrouvaient les jeunes sur la décharge, parce qu'ils n'avaient pas de formation qualifiante, ils ne pouvaient pas trouver un métier. Donc il a fallu, après ça, créer encore un niveau supplémentaire de formation qui était la formation professionnelle. Et vous avez 28 filières de formation professionnelle aujourd'hui dans le centre. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, par rapport à d'autres projets humanitaires, d'autres ONG, c'est que ce sont des Français, effectivement, mais ils sont devenus cambodgiens quasiment, et d'ailleurs ils ont adopté une petite fille qui vivait effectivement sur la décharge, et qui est devenue maintenant une des directrices de Pour un sauver l'enfant et de cette association. Oui, le film est axé sur une chose particulière, c'est la question du lien. En fait, tout le succès de ce projet-là repose sur le lien que Christian et Marie-France ont réussi à tisser avec ces enfants-là. Un lien filial, un lien bienveillant, au nom duquel ces enfants-là sont devenus résilients. Donc, ils sont devenus cambodgiens, on leur a attribué la nationalité cambodgienne, parce que, voilà, ils sont, en tout cas, dans les questions, les problématiques du pays, pleinement liés avec ces enfants-là. Et d'ailleurs, au-delà de leur fille adoptive, qui est une des dirigeantes de ce centre de formation, de cette école, il y a essentiellement des Cambodgiens, et non pas des Français, qui dirigent Pour un sauver l'enfant au Cambodge. Oui, la question de la transmission a été posée. Enfin, ils l'ont posée, en tout cas, notamment à tout le conseil d'administration. Ça a été